j'avoue que, tu sais, comme là, ton sujet, j'ai fait des recherches, mais à quel point, genre, vu que je sais pas dans quelle trame tu veux t'enligner, je suis comme, on aurait dit, je vais te découvrir avec toi. Ben Ça va donner ce que ça va 100%, donner. Mais honnêtement, même moi, je suis pas une experte sur le sujet. Ah ben là, je m'attendais à ça, franchement. Là, non, c'est pas vrai. Mais c'est sûr que comme j'embarque là-dedans, mais c'est juste un espèce de comme tant qu'avoir une voix à porter de plus en plus, Ouais, je veux juste véhiculer le plus possible un message. ouais, ça fait. Ben, c'est tout à ton honneur, effectivement. Fait que là, je vais m'adresser directement à la caméra. Après ça, je me retourne vers toi, puis on a notre discussion. Puis entre les deux, je vais mettre un petit jingle. Bon, c'est tout. Parfait. Salut tout le monde, cette semaine, à Audrey dans l'entrée, je reçois Milia Corbeil-Gauvreau. Gauvreau, comme ça, tu sais. Ouais, Gauvreau. Ok, parfait. You got it. C'est juste pour être sûr. C'est long puis c'est compliqué, là. Il y a trop de lettres dans ce nom-là, mais c'est pas Non, grave. mais le mien aussi, fait que c'est correct, on est C'est quoi ton nom de famille? Ben moi, c'est Cabana, mais mon vrai nom de famille, c'est Kane Cabana. Fait que ça fait Audrey-Anne Kane Cabana. Ça, j'ai comme short and sweet. Ouais, faudrait peut-être que je me trouve un nom d'artiste ou quelque chose, parce que c'est long à prononcer, En mais... même temps, t'es comme pas mal établi. Mais fait que c'est... Honnêtement, c'est... Ouais, c'est ça. ça c'est serait un petit peu too late. Ça là. serait un peu trop... Oh, elle a changé de nom en plein milieu de... Bon, bref, à un moment donné, peut-être. On va recommencer ça. Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis dans l'entrée de Milia Corbeil-Gauvreau et on parle d'éco-responsabilité. J'ai eu la chance de la voir entre autres dans Bracelet rouge, L'échappée, La vie compliquée de Léa Olivier, Liam, également avec moi plusieurs autres. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es là, je suis comme, ouais, Du haut j'ai de fait tout ça. ses 21 ans à peine, donc quand même beaucoup de choses à son actif. Et aujourd'hui, elle veut nous parler d'éco-responsabilité et également d'un mode de vie aléatoire, alternatif. Alternatif. Ouais. J'avoue que j'en connais pas plus que vous à ce moment où je vous parle, donc je suis très curieuse de savoir c'est quoi ce mode de vie alternatif. En fait, c'est juste vivre dans une conscience. Ok. C'est juste, on vit dans un monde où est-ce que les grandes entreprises et les gouvernements, sans, en étant pas conspirationnistes, mais quand même, gèrent notre mode de vie. On est dans une société, puis les normes et le fait qu'on vit comme ça font que, ben, il y a plein de choses pour l'éco-responsabilité qu'on fait pas. Fait que c'est juste vivre dans une conscience puis faire des petits gestes à chaque jour pour avoir un avenir meilleur parce que, veut pas, on est tous là-dedans. Puis on s'en sortira pas si on continue de vivre comme ça. C'est clair. Puis je fais beaucoup d'éco-anxiété. Ah ouais? Énormément. En fait, ça vient de là. C'est mon déclic pour le sujet, c'est que je fais énormément d'anxiété. J'ai été médicamentée pendant vraiment longtemps. Puis j'ai décidé il y a 1 an de tout arrêter. Puis je me suis rendu compte que j'allais pas mieux, mais juste... de tout arrêter dans quel sens? Les médicaments. Ah, les médicaments. OK. Ouais, tout arrêté dans un suivi professionnel, mais OK. quand même, j'ai tout arrêté. Puis j'ai juste réalisé que j'allais pas mieux. Puis c'était les médicaments qui étaient comme une béquille. J'ai écrit un texte aussi là-dessus dans la presse. Ah ouais? Parce que c'était super important pour moi de parler de ça. Mais j'ai juste réalisé, en fait, que c'était quoi les choses qui me rendaient le plus anxieuse. Puis là-dedans, ben, il y avait l'environnement. Puis j'étais comme, c'est quoi que je peux faire pour m'aider? Avec l'aide de ma psychologue. Et après ça, ben, c'est ça, je me suis mis à faire des recherches là-dessus. Puis avec mon copain, on essaie le plus possible parce que j'avoue que je pars de loin. Puis j'imagine qu'il y a plein de monde aussi qui partent de loin. Fait que c'est pour ça que je voulais l'adresser. Ben oui, puis juste de faire des recherches sur le sujet pour l'entrevue, je me suis rendu compte moi-même que j'avais un manque de mon côté aussi, qu'il y avait certaines choses. C'est Fait que normal. déjà, juste le fait qu'on parle de ça, t'auras conscientisé une personne, moi. Fait qu'on espère qu'il y aura d'autres personnes qui seront un peu plus conscientisées. Pourquoi l'éco-responsabilité aujourd'hui, ça te touche? Bien, comme j'ai dit, c'est juste parce que, honnêtement, je veux des enfants aussi. Puis, juste m'imaginer que je mettrais au monde un enfant dans un mode de vie comme celui-là sans penser à demain. Ouais. Pour moi, ça n'a pas de sens. Fait que pourquoi ça me touche, c'est vraiment parce qu'il y a un avenir, puis il y a beaucoup de gens qui vont venir après nous aussi. Puis, ben, au fur et à mesure qu'on avance, je peux pas penser que je peux continuer à vivre en sachant ce que je sais, en sachant qu'en flushant l'eau de ma toilette, ben, c'est de l'eau potable, ou en sachant que j'utilise
approximativement, une personne à Montréal, là, en moyenne, utilise 327 litres d'eau par jour. Alors qu'à Londres, par exemple, ça serait 140 ou à Paris, j'ai pas les chiffres exacts, mais on utilise en Amérique du Nord, en tout cas à Montréal, on est une des villes qui pollue le plus d'eau en Amérique du Nord. Fait que juste savoir que je suis dans cet environnement-là, je suis comme... OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est là que je me sens un peu coincée. C'est que je sais pas exactement c'est quoi les actions qu'on peut faire. Fait qu'en faisant des recherches, en regardant des modes de vie alternatifs, en regardant comment vivre autrement, les maisons éco-responsables, ben là, c'est pour ça que ça me touche. C'est pour mon avenir, mais l'avenir de mes enfants à venir, puis de mes petites sœurs aussi, puis l'avenir de la planète, merde, genre. Disons-le. Disons-le, là. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est fou parce que tu sais, comme... T'es jeune, t'as 21 ans, t'es très conscientisé par ça, mais dans la société, on voit plein de gens jeter des choses par terre. Il y a plein de gens qui sont pas conscientisés à ça et qui sont beaucoup plus vieux et qui devraient avoir cette conscience-là. Ça te fait quoi de voir qu'il y a autant de personnes qui n'ont pas cette conscience-là, qui toi, tu l'as développée beaucoup plus jeune? Mais c'est normal, dans le sens que, comme je dis, c'est un problème de société. On a les yeux fermés là-dessus. C'est normal que des gens soient pas conscientisés. On dirait qu'en ce moment, tout le monde vit les yeux fermés. Puis je dis que c'est normal parce que c'est comme ça qu'on vit, mais justement, c'est ça le problème, c'est que c'est normal. C'est ça. Le problème, c'est que ça soit normal. Fait que c'est sûr que ça me touche, puis ça me rend encore plus anxieuse parce que je suis comme « Allô? » Comme, tu sais, le film « Don't Look Up », là, la scène avec Jennifer Lawrence qui fait genre « We're all gonna fucking die! » Maybe it's supposed to be terrifying and unsettling. Please don't do that. And you should stay up all night, every night, crying. When we're all 100% for sure gonna fucking die! Puis c'est vraiment ça. C'est genre, il y a une météorite qui arrive sur la Terre et on fait rien. Ça me fait capoter. Puis je veux pas avoir l'air alarmiste, mais... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on se dit, je veux pas avoir l'air alarmiste parce que le monde sont comme... Mais au contraire. Genre, au contraire. Ouais. Je comprends. Puis, tu sais, en même temps, il y a quelque chose de beau parce que tu as commencé très jeune dans le milieu. Ouais. Donc, très jeune, ça t'a rendu responsable parce que le milieu artistique, c'est de la rigueur, c'est les plateaux, tout ça, on le sait, là, c'est vraiment très demandant. Donc, ça t'a demandé très jeune d'avoir cette discipline-là, cette responsabilité-là. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu comme la suite des choses que tu deviennes aussi dans cette éco-responsabilité-là. Puis, tu es aussi un modèle pour les jeunes, tu sais, qui te suivent, qui t'ont vu grandir à la télé. Donc, c'est beau parce qu'il y a quelque chose de « Ah, ben je prends ce flambeau-là qu'on m'a donné. On m'a dit que j'ai cette notoriété-là. Bien, je me dois de faire quelque chose et de montrer aux personnes. Puis je pense que, tu sais, les jeunes de ta génération sont quand même... C'est comme accroché à ce que tu fais. Donc, il y a quelque chose de bien et de beau, que ce soit, tu sais, que tu portes quelque chose de... Parce que les influenceurs, on s'entend, là, ils ont des fois des messages qui sont pas nécessairement aussi positifs. Donc, c'est bien que tu le fasses. Bien, ça va de soi dans ma tête. C'est justement, si j'ai la chance d'avoir un micro, bien, donnons-le à la jeunesse, puis exprimons ce qu'on a besoin d'entendre, puis conscientisons les jeunes sur leur avenir. C'est à nous que ça arrive, tu sais. Puis je comprends que justement, les gens qui sont un petit peu plus vieux, ils ont vécu 40, 50 ans dans un mode de vie où est-ce qu'ils n'étaient pas conscients. C'est normal que comme nous, on se réveille puis on fait « Hey, nous, dans 40, 50 ans, là, avec les guerres, mais avec aussi il va y avoir des guerres d'éco-responsabilité. Il va y avoir des guerres, il y a un nouveau terme qui est utilisé maintenant, puis ça s'appelle les écocides. Puis on veut vraiment, pas moi, mais bref, j'aimerais ça, mais des gouvernements, surtout, mettons, au Fidji, qui essayent de faire passer que ça soit n'importe quel crime contre l'environnement soit considéré comme dans les grands crimes du monde, que les grandes entreprises peuvent d'aller devant un juge en cour, soit réglementé pour que ça soit les écocides soient quelque chose. Puis dans ma tête, c'est la gravité de l'impact qu'on a en ce moment sur l'environnement. Il faut que ça soit comme sanctionné. Genre vraiment, parce que on peut pas vivre comme ça. En tout cas, c'est ça. Ça me stresse beaucoup. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'en parle. J'essaie le plus possible de le dire haut et fort, mais c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix. Non, tout à fait. Mais je pense que c'est en commençant à en parler, puis en
en parlant sur les réseaux sociaux, en essayant de toucher le plus de monde possible, que ça peut arriver. Ça prend du temps, mais... Oui, mais c'est ouvrir une discussion. Puis même moi, je suis pas la personne la plus conscientisée. Vraiment, vraiment pas. Puis j'en parle, puis je suis pas une experte sur le sujet. Je commence à le faire. Puis aussi, j'ai été végétarienne pendant 7 ans. OK. Depuis l'âge de 14 ans jusqu'à l'année dernière, en fait. Puis j'ai réalisé que j'étais intolérante au gluten et sévèrement intolérante. Et donc, mon alimentation a dû changer au jour le jour. Puis je pouvais plus manger la majorité des choses que je mangeais quand j'étais végétarienne. Fait que j'ai dû me tourner vers des alternatives de viande qui étaient locales. Mon chat... mon chat est dans les micros. Ça va, regarde, il s'amuse. Mais c'est ça, me tourner vers des alternatives de viande, justement. Parce que manger de la viande à l'épicerie, tout le monde le fait, mais elle vient de où? Même les saumons, genre, mais le poisson en général, il est écrit sur les étiquettes, vous remarquerez, il est écrit d'élevage naturel, mais du poisson d'élevage, là, c'est des poissons dans des énormes filets qui sont comme une ferme, mais c'est dans l'eau, puis ils ont énormément de maladies, ça transmet plein de bactéries, c'est super mauvais, puis c'est la nourriture que tout le monde mange, puis genre, en tout cas, l'agroalimentaire, c'est un autre sujet. Oui, mais j'ai vu que tout ce qui était viande, poisson, c'est une des choses qui polluait le plus au niveau alimentaire, là. Puis tu sais, l'importation, puis tout ça, puis là, tu parles aussi de bactéries, ça, je savais pas que ça allait jusque-là, mais c'est à cause du méthane avec les vaches. Ah ouais. Parce que c'est les gaz que les vaches produisent quand ils mangent ou quand ils pètent après, puis quand ils font leurs besoins, ben ça, c'est un gaz très, très, très nocif pour l'environnement. Et c'est pour ça que c'est plus polluant que la majorité des industries du transport. Ah ouais. L'industrie de la viande animale est plus polluante que les avions, les voitures réunies, le pétrole, c'est plus polluant en tant que tel. Genre, le gaz du méthane est plus dangereux pour la planète. Est-ce que c'est mieux, dans le fond, de tendre vers une nourriture plus végé, dans ce cas-là? Oui, 100%. Réduire, en tout cas, considérablement notre consommation de viande, mais comme je dis... En plus, ça coûte cher. Ça coûte tellement cher! Aidez-vous. Mais aussi de le faire de manière consciente. Fait que produits locaux de saison. Même les fruits et légumes, manger des ananas en janvier, là, c'est pas supposé. T'es pas supposé manger des mangues, tout, genre les fraises. Ah, on les a en juin, puis après ça, puis les framboises. Ou le contraire, je connais pas l'ordre exact, mais être conscient de... Puis il va falloir... Tout le monde dit, ben oui, j'ai pas envie de me restreindre, mais c'est pas se restreindre, c'est justement faire des sacrifices, mais pour demain. Puis à chaque fois qu'on parle de demain, on dit, tu sais, on reporte à demain, puis c'est demain, puis notre avenir. Et nous, non. Oui, c'est ça, s'en prendre conscience maintenant. C'est quoi les gestes que tu poses qui sont éco-responsables? Tu sais, mettons, chez vous, qu'est-ce qu'il y a? Tu recycles, j'imagine? Bien, c'est ce qui est difficile parce que je recycle, je composte, mais par exemple, chez moi, je fonctionne au gaz. Mon électricité est au gaz. Puis c'est une électricité polluante. Puis on a regardé pour la changer, puis c'était excessivement dispendieux. Puis on était comme, OK, comment on peut faire pour mettre des panneaux solaires? Il y a des réglementations à Montréal, c'est pas tout le monde qui peut. C'est tellement compliqué que avec mon copain, nous, notre but, c'est de tendre vers un mode de vie qui est plus minimaliste. Puis c'est pour ça qu'on voulait tendre vers la van life, comme j'avais déjà, comme on s'en était déjà parlé. Parce que, oui, effectivement, il y a du pétrole parce qu'on conduit, mais notre consommation d'eau est beaucoup moins grande. Tous les produits qu'on achète seront locaux parce qu'on va dans les places directement. Fait que ça, c'est juste des alternatives de mode de vie. Puis je comprends que pas tout le monde peut partir en van, mais justement, acheter local, puis pas gaspiller. Coucou! Pas gaspiller la nourriture le plus possible, le moins jeté possible, aller dans des endroits, encourager mettons, des magasins qui sont locaux. Je suis tellement TDAH. Si j'ai un minou qui me mange les doigts après. Difficile, mais voilà. Ben, c'est drôle parce que c'est exactement là que je voulais tendre de ce projet que tu chérissais, dont on s'était parlé au courant de l'été. Tu parlais de convertir un minibus en van pour y habiter. Mais moi, je pensais que c'était vraiment dans le but de voyager, mais toi, ce serait vraiment pour y habiter
à long terme? Bien, à long terme, dans le sens que c'est difficile de pas du tout avoir de pied à terre. Et c'est ce que je dis, on est tellement dans des contraintes de vie qu'on contrôle pas. Mais ça serait pour effectivement voyager, mais voyager de manière éco-responsable. Et donc, ça veut dire quoi ça? Bien, ça veut dire avoir des panneaux solaires, gérer nous-mêmes notre électricité. Ça veut dire faire attention à notre empreinte carbone. Ça veut dire être le plus possible être zéro déchet. Ça veut dire aller peut-être à la rencontre d'agents de changement aussi, voyager pour aller découvrir pourquoi notre fleuve Saint-Laurent est autant pollué, aller tout dans cette conscience environnementale-là, voyager autrement. Ouais. Mais c'est quand même fou. T'en es où avec ce projet-là? Est-ce que tu regardais les petits bus, la dernière fois qu'on se parlait? T'en es où? Il y a des très belles choses qui s'en viennent, que je ne peux pas en parler tout de suite. OK. C'est bon. Mais d'autres détails à venir par rapport à ce projet-là. Mais bien évidemment, c'est quelque chose qui arrive très bientôt. OK. Donc, ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est concret sous peu. Oui, exact. OK. Puis tout ce qui est éco-responsable aussi peut tendre à la rénovation, réutiliser des matériaux. 100%. Bien, ma mère a travaillé en design d'intérieur. OK. Puis elle est... Ça aide. Oui, ça aide énormément pour ce genre de projet. Et c'est, mettons, des tapis qui sont faits en fil de pêche recyclé. Ça serait la majorité des matériaux maintenant, genre de matières premières, donc le bois ou même le métal qui va être utilisé pour ton lavabo, par exemple, c'est fait le plus possible de manière éco-responsable. La majorité des tours à Montréal qui sont construites aujourd'hui sont obligées d'avoir un certain nombre de points utilisés pour construire leur tour avec. Puis c'est des points verts, là, entre guillemets. Puis c'est justement utiliser des matériaux, soit que tu recycles, soit que tu trouves en friperie, soit... Ah oui, je magasine en friperie énormément aussi, parce que l'industrie du textile, c'est super polluant, le fast fashion aussi. Oui, c'est assez alarmant, effectivement. Ouais. Mais on trouve tellement des belles choses en friperie, des fois. Je me suis acheté un manteau, là. Oh, il est magnifique, là, recyclé en friperie. Des fois, tu te dis, tu vas en friperie, puis ça coûte, il y a des belles friperies, ils ont des belles pièces, ça coûte cher, quasiment autant qu'un magasin neuf. Mais Colin, tu donnes une deuxième vie, un deuxième souffle à quelque chose. Je trouve que c'est quand même unique aussi, là. C'est super. Puis, mettons, ce que je peux encourager, deux choses, mettons, que je peux encourager pour la friperie. Premièrement, ça va être le chaînon. Puis, je peux pas le nommer assez, mais j'ai fait beaucoup de travail avec eux dans la dernière année. Puis, c'est une fondation qui vient en aide aux femmes en situation de difficulté. Puis, une de leurs façons de leur venir en aide, c'est qu'ils ont leur friperie. Puis, les dons sont donnés, sont entièrement réutilisés dans la friperie. Puis, tous les dons qui sont, comme si tu vas acheter un pantalon, par exemple, là-bas, l'argent est automatiquement remis à la fondation. Fait que ça leur vient en aide. Puis, c'est des femmes qui sont justement en situation d'itinérance, qui vivent la violence conjugale. Fait que pour moi, c'est une super alternative. Mettons, si on veut aller encourager une friperie, ça, c'est pour l'environnement, puis c'est pour les femmes. Fait que pour moi, c'est génial. Oui, mais c'est fou parce que justement, j'avais un sac de linge à aller donner. Sais-tu quoi? Je vais aller là. Oui, aller donner au chaînon, c'est vraiment cool. Puis, deuxième alternative aussi pour la friperie avec mes amis, on fait un concept qui s'appelle Switch and Bitch. Ah oui! Mais oui! C'est génial. Mettons, tout ce que je porte en ce moment, c'est Switch and Bitch. Ah ouais? Ouais. Qui était, on prend des sacs de linge qu'on veut donner, on fait le ménage de nos garde-robes, on se rencontre avec nos amis. Soirée amicale. Petite soirée amicale, petit verre de vin, musique, et on regarde dans les piles, on regarde les morceaux, ah ça te ferait bien ça, on les essaye, ok, on te le donne. Fait que ça fait une seconde vie à travers, puis des vêtements qui sont de très bonne qualité, que moi je porte plus parce que j'ai grandi, ça me fait plus, je l'aime plus, j'ai changé de style, puis tout le monde s'entraide, puis aussi amenez vos vêtements à la couturière quand ils pètent. Faites attention à, mettons, votre aspirateur, il y a des très bons réparateurs, puis ça pollue énormément. En tout cas, j'ai comme plein de solutions, mais c'est réfléchir aux petites choses qu'on peut faire au quotidien parce que c'est les petits gestes qui comptent le plus. Écoute, j'avoue que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon éco-responsabilité n'est pas on point. En faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des petites choses, des fois, qui sont gratuites qu'on peut faire et qui peuvent changer beaucoup de choses. Et j'avais envie de tester un peu tes connaissances. OK. Cool.
avec un petit quiz que je t'ai préparé. C'est très simple. Elle sort comme ça, Comme ça, frappe! frappe. Ceux qui me suivent savent que dans les dernières entrevues que j'ai fait beaucoup de petits quiz comme ça, mais regarde, pourquoi ne pas rendre ludique l'apprentissage de certaines thématiques qu'on peut avoir à l'émission? c'est pas que je fais ça à chaque fois, mais on aurait dit qu'il y a quelque chose d'intéressant de tester, de voir jusqu'où on peut aller. Puis c'est pas juste toi qu'on teste, en même temps, je pense que vous aussi, vous pouvez vous-même poser des questions. Je suis contente d'apprendre. Puis s'il y en a que je sais pas, ben au contraire, ça me donne encore plus envie de savoir. Mais c'est vraiment des fun facts, en fait, qui sont très surprenants. Alors, sachons-le. Ma première question va comme suit. Ouais. Lequel de ces moyens de transport est le plus écologique? Est-ce A, le transport aérien? Est-ce B, le transport maritime? C, le transport routier? Ou D, le transport ferroviaire? Ferroviaire? C'est une bonne réponse. Ouais. Effectivement, c'est ferroviaire parce que ça équivaut environ à 14 grammes de CO2 par kilomètre contre 285 grammes pour un avion. 285 grammes par kilomètre. T'imagines un trajet, mettons, États-Unis, Asie, comment il y en a du kilométrage? Oui, Puis vraiment. je dis ça, mais j'ai déjà fait ce voyagement-là, puis on aurait dit que je suis comme « Ah, j'adore voyager, mais Colin, que je me rends compte que c'est pas... Non. Bien, au jour le jour, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est vraiment planifier nos transports. Parce que le trafic, effectivement, on peut jamais le prévoir. On peut le prévoir, puis prendre notre auto pour aller dans le centre-ville, par exemple, alors que tu pourrais prendre le transport en commun ou tu pourrais prendre ton vélo pour aller faire une course qui est plus rapide. Premièrement, prendre une marche aussi. Ouais. Je marche beaucoup plus qu'avant. Je prends beaucoup plus mon vélo qu'avant. Il est juste là à portée de main. Puis honnêtement, ça... Planifier nos transports, ça peut avoir l'air niaiseux, mais hier, je suis allée dans le centre-ville puis j'ai décidé de prendre le transport en commun parce que j'avais pas besoin de me rendre en auto, puis ben ça diminue mon empreinte carbone. Oui, mais c'est fou de savoir ça, que le transport aérien, c'est vraiment le plus polluant. Oui, beaucoup. Puis tu sais, on aime ça, là, faire des voyages en vie. Là. Oui, mais... C'est dommage de voir que ça... Puis c'est parce que aussi, le nombre d'avions que tu vois dans une journée passée, tu fais comme « Oh mon Dieu, ça n'a pas rapport, là, tout le trafic aérien. » Puis je suis comme, ça fait peur de voir que 100%. C'est ce qui détruit le plus la planète. Oui, parce que c'est premièrement une industrie phénoménale, puis deuxièmement, on veut tous voir le monde. On a tout un rêve de voir le monde, mais... Là, donc, c'est quoi? C'est prendre un vol pour aller à Paris, par exemple, puis après ça, faire le reste de son voyage en train pour aller ailleurs. C'est planifier ses déplacements à la place de prendre un vol puis un autre vol parce que c'est plus rapide. La rapidité, d'après moi, est un grand enjeu de la crise environnementale parce qu'on veut tout faire plus vite, puis ben, ça pollue plus. Fait que si on le fait... c'est ça, si on le fait plus lentement, avec plus de conscience, ça peut peut-être aider. Mais c'est pas fou comme solution, ça. Un vrai ou faux, ici? OK. Alors, les canettes en aluminium sont recyclables à l'infini pour en faire de nouvelles canettes. Est-ce vrai ou faux? J'aimerais dire vrai. Je pense. Je pense que c'est... Non, mais peut-être pas à l'infini. Non, je pense que je vais dire vrai. OK. La réponse, c'est faux, en fait. Faux. Puis ça m'a surpris aussi. En fait, c'est que pour réaliser des nouvelles canettes, il faut que l'aluminium soit pur. Donc, il faut qu'à chaque fois, ce soit du nouvel aluminium. Quand on recycle nos canettes, elles vont être recyclées, par exemple, dans la confection de meubles ou d'ustensiles. Ah, pas pour des nouvelles canettes. Mais pas pour des nouvelles canettes. Ah oui, parfait. Parce que je pense... Oui, c'est ça. On prend en fait, l'aluminium pour les vélos. C'est ça. Mais il y a dans cet aluminium-là, dans les canettes, du plastique à l'intérieur ou de l'encre, tu sais, quand... Donc, ça fait en sorte qu'elles ne sont pas pures. Donc, tu sais, on dit souvent, bon, vos bouteilles d'eau, utilisez des bouteilles recyclables, parfait, on le fait, mais sachez que les canettes sont tout autant polluantes. Et c'est très alarmant de savoir ça. Parce que, je veux dire, c'est pas assez connu, je pense, comme fact. Là, J'adore ton jeu. J'aime ça, encore plus. OK. Troisième question. En moyenne, combien de litres d'eau on économise lorsqu'on prend une douche de 5 minutes au lieu d'un bain? Alors, est-ce A, 40 à 50 litres? Est-ce B, 70 à 80 litres? Est-ce C, 120 litres à 130 litres? Ou est-ce D, 150 litres à 160 litres? Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas D. 150... Bien, parce que je sais qu'en moyenne, justement, à Montréal, par jour, 320... Fait que je vais dire D, juste parce que j'ai peur. Non, en fait, on économise 70 à 80. On économise. OK, pas qu'on utilise. Non. OK, qu'on économise si on prend une douche à la place d'un bain. Ouais. OK.
Mais j'aimerais en fait que ce soit D, mais... Oui, c'est ça, j'aimerais que ça soit D, mais je pense qu'on, justement, OK, contraire, j'ai mal compris la question, mais je pense que c'est plus petit de bas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce serait B, de 70 à 80 litres qu'on économise d'eau en prenant une douche de 5 minutes au lieu d'un bain. Une douche de 5 minutes, c'est environ 85 litres d'eau. Mais c'est quand même gros, là. Tu sais, 85 litres d'eau pour 5 minutes de douche, là. On aurait dit que c'est alarmant, puis tu te dis, tu sais, admettons, quand on est des filles, là, on a nos cheveux, c'est comme compliqué. Ouais, mais moi aussi, je prends des everything shower, puis c'est ça. Vraiment, mais je suis allée en glamping avec mon copain cet été, puis c'est des petites maisons, justement, où est-ce que tu as des bidons d'eau, puis que tu utilises ton eau directement dans ta petite cabine. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point on utilisait de l'eau pour laver, faire la vaisselle, mettons nos machines à laver, les douches. C'est fou notre consommation d'eau, puis c'est pas infini. Non, c'est ça. C'est tellement pas infini, genre comme, OK, oui, on peut fermer le robinet quand on se brosse les dents, mais c'est... Non, c'est fou. On se rend pas compte de l'eau qu'on utilise. Puis toutes ces eaux-là, après, deviennent des eaux grises. Puis des eaux grises, après ça, on peut pas les boire. Ce sont pas potables. Puis moi, ma question, c'est pourquoi on n'utilise pas ces eaux grises-là pour justement faire la toilette ou genre même notre lavage ou comme ces eaux grises-là, on n'a pas besoin d'eau qu'on peut boire. Et, en tout cas, ça me prend vraiment bout de cours, mettons. J'avoue, c'est vrai. J'avoue que quand tu la vois versus un robinet, tu sais, mon robinet, on s'en rend pas compte, mais voir le bidon vidé, là, ouais, exact. Il y a quelque chose de... C'est pas infini, puis on pense qu'au Québec, on a 3 % des ressources d'eau potable, d'eau de source au monde. Puis juste au Québec, 3 % pour le monde. Fait que nous, on pense qu'on est good, là, puis qu'on pense qu'on paye pas notre eau non plus. On pense que c'est le robinet, mais on la paye, cette eau-là. Puis genre... Ouais, non, ça va être moi, je pense que ça va être le nerf de guerre, l'eau. Parce qu'on en a besoin pour vivre à tous les jours. Effectivement, c'est la base de la vie. C'est la base de la vie. Fait que si on n'a pas ça, là... Genre, oui, il y a des systèmes d'épuration, mais... Oh mon Dieu, c'est ça. La fille a fait de l'éco-anxiété ou pas? Je comprends, là. On aurait dit, plus je te parle, plus je deviens stressée. Mais c'est correct d'être stressé parce qu'en étant stressé, on prend conscience. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça te ronge de l'intérieur à tous les jours parce que tu ne vas pas être capable de vivre. Mais c'est juste, quand tu es alerte à ça puis allumé, ben tu te rends compte que justement, juste en faisant la vaisselle, ben à la place de laisser couler l'eau parce que tu tout le temps mieux avoir de l'eau propre quand tu fais ta vaisselle, ben tu mets le truc dans le fond, tu le remplis puis tu laves ta vaisselle là-dedans. Ton truc va pas être plus sale parce que tu as un peu de courge dans ton truc. Tu sais, genre, tu as de la sauce tomate, fait que là, ton eau est un peu rouge puis tu trouves ça dégueu. Non, trempe-toi. Je suis la première à faire « il y a des affaires mouillées dans le fond! » La première, mais comme j'aime mieux toucher des affaires mouillées que manquer d'eau. En tout cas, bref. Ouais, je comprends. C'est fou parce que à chaque fois que je fais des entrevues sur des sujets comme de conscientisation, ça m'amène quelque chose de nouveau dans ma vie. Tu sais, mettons, j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des gens qui parlaient de vegan puis des choses comme ça. Je ne suis pas vegan, mais Colin, la majorité de mes repas maintenant ne contiennent plus de viande. Là, tu vois, on a cette entrevue-là, puis on aurait dit qu'il y a plein de choses que je fais. Ah, il y a ça, je pourrais faire. Puis bien, tant mieux si ça m'amène à changer certaines choses, mais j'espère surtout que les personnes qui écoutent ces entrevues-là ont cette petite conscience-là, puis que ça allume des choses. Oui, au jour le jour, parce que c'est ça, je disais, c'est pas parce qu'on est dirigé par les grandes entreprises puis les gouvernements qu'on peut rien faire. Effectivement. Si tout le monde se dit ça, il n'y a rien qui va changer. Prochaine question, puis celle-là, je la trouve vraiment intéressante. J'avoue qu'elle m'a attirée plus que les autres. Regarde bien ça. Si un robinet fuit d'une goutte à toutes les secondes, quelle est la quantité d'eau potable qu'on perd en une journée? Juste pour une goutte à chaque seconde. Est-ce 1 litre par jour? Est-ce 4 litres par jour? Est-ce 9 litres par jour? Ou est-ce 16 litres par jour? 9. C'est 4 litres par jour. Mais 4 litres d'eau pour une mini-goutte qui tombe dans un... C'est énorme. C'est fourrel. C'est énorme. Cette petite fuite équivaut à plus de 1500 litres par année. Fait que ça veut dire que si jamais ton robinet fuit, c'est ton signe qu'il faut vraiment le réparer. Appelle ton père, va chez Rona. Fais quelque chose pour vrai. Appelle ton père, va chez Rona. Vraiment, là. Genre, mets la petite affaire autour. Là. Moi, ça m'a marqué. J'ai une goutte qui peut sembler tellement inoffensive et qui pourtant... Hey, ça, c'est un 2 litres d'eau, mettons. Fait que par jour, là, c'est ça. C'est fou. Pour une goutte. Ça d'eau. Crazy! D'ici, est-ce que tu le fais réparer? Mets ton verre puis accumule l'eau, tu sais, je sais pas, puis réutilise-la. Après, il y a quelque chose que je trouve vraiment fou là, de ce fun fact-là. C'est incroyable. Crazy. Dernière question.
c'est encore un vrai ou faux. Les emails sont beaucoup plus écologiques que les courriers papier. Est-ce vrai ou faux? Faux. Est-ce que tu sais pourquoi? Effectivement, la réponse est faux. C'est faux à cause des serveurs puis de la chaleur que ça génère. Exactement. Ouais. C'est toute une question de... Parce que les emails vont être stockés dans un data center. Ouais, c'est ça. Puis ça consomme énormément d'énergie. Puis à chaque fois qu'on y retourne, effectivement, ça régénère de l'énergie versus une lettre que tu écris qui va générer de l'énergie une fois juste, mettons, le transport, là, que le facteur te l'amène. Mais c'est quand même fou parce que, tu sais, juste penser au nombre de courriels indésirables, tu sais, de publicité que tu pognes dans, dans tes courriels. Je suis comme, wow! C'est fou comment l'énergie peut être dépensée inutilement. Puis, tu sais, j'en envoie là, à pelleter là, des courriels avec Non, ma je sais, job, mais c'est là. notre travail, c'est ça. C'est exactement ça. C'est fou, là. Tu sais, on aurait dit comment je peux faire pour m'assurer qu'il y en ait moins. C'est sûr, regrouper, là, bon, des courriels, mais regrouper encore. des courriels, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se désabonner de toutes les newsletters. Ouais, on c'est peut faire attention. Puis aussi, ça, c'est par rapport à la demande d'information, mais à chaque fois qu'on demande de prendre ton courriel à quelque part ou d'utiliser des cookies, par exemple, ben OK, rentre ton email, puis ils vont t'envoyer des affaires. Bien, tout ça, ça stocke du data, puis ça prend de l'énergie. Fait que faire attention à ce que tu veux vraiment. Fais attention à où est-ce que tu donnes ton courriel pour en recevoir moins. Je pense que ça peut être une première étape là-dedans. C'est quand même vrai. Puis j'avais vu une fois, j'avais été voir ça me flash, là, un espèce de... oui, non, j'ai juste le mot en anglais, exhibit, mais... Sortie? Non. Oui, OK. Une exposition. Oui, voilà. Alors, j'avais été voir une exposition artistique qui parlait beaucoup là, d'éco-responsabilité, puis juste envoyer un texto. C'est énormément d'énergie. Je pense que la chose qui est importante, c'est que, tu sais, je comprends là, qu'on est vraiment dans cette ère de texto puis d'appel, puis bon, Ouais. mais, tu sais, au lieu d'envoyer 4 messages, envoie-en un avec tout ce que tu En fait, je suis la pire. Je suis comme, allô, envoyez, comment ça va? Envoyez, je me demandais, envoyez. L'envoi de texto, tout autant qu'un envoi de courriel, c'est énormément de data. C'est fou, là. Mais les batteries de téléphone aussi, puis les batteries de voitures électriques, on pense que, en tout cas, à long terme, oui, mais l'affaire, c'est tellement polluant. Puis... On est dans un monde de consommation, fait que c'est ça qui est difficile à changer. Tout est comme même les électroménagers, ma grand-mère, dans le temps, elle achetait une laveuse, ça lui durait pour sa vie. Moi, là, genre chez mes parents, en l'espace de comme 2 ans, je pense, on a changé 3 fois de laveuse parce qu'elle arrêtait pas de péter, puis on était tout le temps là avec le gars de la compagnie. Là, il va falloir que tu viennes réparer la laveuse encore. Il va falloir la changer, madame, puis la change parce que tu es sa garantie. Mais changer une laveuse, c'est tellement polluant. Ben oui. C'est à travers toutes les petites choses de la vie, puis genre, c'est sûr que ça fait peur. C'est sûr que, mettons, t'écoutes ça ou t'écoutes n'importe quel reportage documentaire sur les glaciers, sur les feux de forêt, sur les catastrophes naturelles, sur tout ce qui arrive en ce moment, puis t'es comme prise de court, puis c'est ce qui m'arrive. Puis c'est pour ça que je suis comme, OK, au Québec, c'est quoi les alternatives? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, moi, dans ma vie? Ah, j'ai besoin de faire une course, je vais y aller à pied. OK, je peux m'habiller en friperie. Je peux, justement, faire attention à mon niveau d'eau. Je peux regarder si mon robinet est cool. Je peux faire attention à mes transports, planifier mes voyages, regarder mes projets futurs, comment je peux le faire. Mettons, moi, ma maison que je veux me construire, je vais acheter un terrain, mais je vais me construire une maison éco-responsable, sûrement en GNF, que ça s'appelle, que c'est comme une Earthship, qu'on appelle, que c'est comme la chaleur est trappée, j'ai des termes anglophones, mais dans la terre, parce que c'est comme la terre qui chauffe, puis les murs sont plus épais, puis ça garde la chaleur, fait que tu as besoin de moins d'électricité, puis ton eau est utilisée avec les eaux de pluie, puis tu as un jardin, fait que tu prends de ta propre terre. Tu sais, tout ça, je sais que tout le monde n'est pas à ce niveau-là, mais en même temps, l'esprit de communauté, c'est quelque chose que j'ai pas parlé, mais on est... Toi, mettons, en ce moment, on se filme avec des lumières. Ouais. Là, toi, tu as acheté tes lumières. Moi, j'ai des lumières à moi parce que moi aussi, je me filme. Après ça, toutes les lumières, ça pollue énormément. Avoir un esprit de communauté puis de partage, parce qu'on est vraiment dans un monde individualiste, mais partager ses ressources, par exemple, ses outils, ses éclairages, des pots de cuisine qu'on n'utilise pas souvent, des aspirateurs. Je sais que l'aspirateur... mais mettons, nous, on partage un aspirateur ici. Genre, on n'est pas obligé d'acheter chacun son propre truc. Ben oui. On peut vraiment vivre dans un esprit de communauté puis de partage, puis ça pollue beaucoup moins. Puis en plus, ben,
t'entretiens des relations avec des gens. Puis... Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, puis effectivement, des fois, t'es mal pris, puis là, tu demandes à ton voisin, puis c'est du partage, effectivement. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis ça coûte rien, puis il suffit d'avoir un petit peu de... de guts, parce de bonne humeur et de... Ouais, non, mais de guts, je dis de guts parce que je suis la première à faire de l'anxiété sociale, puis faire, ben non, mais je vais pas pouvoir aller demander, elle va me... Le pire qui peut arriver, là, c'est que tu te fasses dire non. C'est ça. C'est fou, là, mais t'es comme, oh, c'est vrai, c'est tout. C'est juste ça qui peut arriver, puis c'est pas plus Dans le grave meilleur que des ça. cas, t'as sauvé X argent et X temps, Exact. et t'as fait bien pour la planète. Exact. Merci énormément, Milia, de Merci à nous toi. avoir accueillis dans ton entrée. Merci de nous avoir conscientisés un peu. J'espère que vous l'avez été tout autant que moi et que certains gestes seront emportés pour aider notre fameuse planète, pour éviter qu'Emilia soit trop stressée aussi, parce Oui, que clairement, aidez-moi, là, elle a besoin de votre aide. Ah, souffle! Merci d'avoir été là. Je vous invite à liker la vidéo, à partager, bien sûr, et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye!